Nous avons commencé un thème hier qui est intitulé Les 3 niveaux dimensionnels du Saint-Esprit et leur mystère. Le vendredi, nous avons parlé du Saint-Esprit en nous. Et hier, nous avons abordé le deuxième volet qui parle de l'Esprit sur nous. La Bible dit, lorsque Jésus fut baptisé, le ciel fut ouvert. Pourquoi le ciel s'ouvre? Il est temps que l'Esprit vienne sur lui. Jean-Baptiste, il adorait Dieu. Il faisait l'œuvre. La Bible a bien précisé qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais il n'a jamais vu le Saint-Esprit physiquement. Mais le jour où Jésus fut baptisé, pour que l'Esprit vienne sur lui, le ciel est ouvert. Et l'Esprit qui est Esprit, l'Esprit qui est Esprit, c'est tautologie, non? C'est tautologie, non? Esprit est toujours esprit, non? Mais ça là a un sens. Dis à ton prochain, ça a un sens. Ça veut dire, qu'est-ce que je voulais dire? L'Esprit qui animait Jean, et il donnait des révélations concernant les rois. Il révélait leurs péchés. Il mettait à nu le cœur des gens. Lorsque le ciel est ouvert, maintenant l'Esprit qui œuvrait avec Jean, l'Esprit a décidé de prendre un corps pour donner un signe à Jean. Il est une personne. Il peut se métamorphoser. Le Saint-Esprit est le plus grand et le plus ancien des esprits que le monde a connu. C'est pourquoi lorsque les choses étaient tohu-bohu, on n'a pas vu Satan, on n'a pas vu les démons, mais les démons même ont peur de se révéler par leur propre nature. Mais la seule personne qui s'est révélée par sa nature était le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est capable de se mouvoir dans les ténèbres, au milieu des ténèbres. Hey, est-ce que tu demandes au prochain, connais-tu réellement le Saint-Esprit? Comment tu le considères? Comment tu le connais? Jésus dit à ses disciples, vous le connaissez, car il est en vous et il est avec vous. Jean 14, 17. Vous le connaissez parce qu'il est en vous et il est avec vous. Le Saint-Esprit est le grand-père des esprits. Vous savez, Dieu même a peur du Saint-Esprit.
C'est son esprit, non? C'est l'esprit à lui. Mais il a peur de son esprit. Et il dit, vous pouvez m'offenser. Je peux vous pardonner. Vous pouvez offenser mon fils. Il peut vous pardonner. Mais celui-là, le géant, l'ancien des anciens, si vous l'offensez, vous êtes foutus. Maintenant, cet homme, Dieu, il nous promet l'esprit. Et il nous dit qu'il sera avec nous. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. Car mon esprit survenant sur vous, il vous donnera une puissance. L'esprit sur vous. Je suis en train de résumer les 3 niveaux dimensionnels du Saint-Esprit et le mystère. La deuxième partie, quand l'Esprit vient sur moi, avant qu'il ne vienne, le ciel s'ouvre. Le ciel de la personne sur qui il vient, son ciel s'ouvre. Et quand il descend, il ne descend pas seul. Il descend accompagné de la voix de son Père. Et quand il vient sur toi, automatiquement, le Père doit parler. Le Père doit parler. Le Père, il vient et il dit, et celui-ci, sur qui vous verrez l'esprit, celui-là est mon fils, elle est ma fille, bien-aimée, en qui je trouve mon affection. Mon affection. Ceux qui t'humiliaient, ceux qui ne te croyaient même pas, ceux qui ne savaient même pas que dans la famille, qu'ils ont un prophète, qu'ils ont un pasteur. Laisse-moi te dire, si ta maman ne te considère pas, vous savez très bien que Jean-Baptiste est sorti de la même famille que Jésus-Christ. Jésus là, Dieu a informé Jean-Baptiste de l'arrivée de Jésus. Mais il faut que le ciel donne un signe que c'est Jésus pour pouvoir amener Jean à le croire. Malgré ce signe, Jean était en prison. Il envoie ses disciples pour venir demander à Jésus si réellement c'est lui qui est le Messie. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi pour prouver à ta famille qui tu es réellement. Quand l'Esprit vient sur toi, il vient pour révéler ton identité au monde. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Je dis, quand l'Esprit vient sur quelqu'un, il vient pour révéler l'identité spirituelle de la personne. Amen. 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 Si on te condamne, ceux qui te condamnaient
Si on te critique, ceux qui te critiquaient, c'est devant eux. L'esprit viendra sur toi et l'esprit va glorifier son nom dans ta vie. C'est là ils vont dire, nous le connaissons. C'est Paul. C'est un criminel. Nous le connaissons. C'est le fils du charpentier. Oui, c'est le fils du charpentier. Mais c'est lui que l'esprit a choisi pour être sur lui afin de sauver l'humanité. Reste là-bas à continuer à critiquer les gens, à accuser tes frères et sœurs en disant que non, elle est prostituée. Non, c'est le démon qui l'utilise. La personne que tu dis que le démon l'utilise là, c'est celui qui viendra le Saint-Esprit pour te traumatiser. Un jour à Lomé, nous connaissons une fille. Vraiment, elle partage seulement. Tu lui dis bonjour, elle te donne gratuitement. Maintenant, un jour, il y a convention à Lomé. Amen. Et nous, les jeunes du quartier, on l'a convaincu. Et on l'amène à l'église. Suivez-moi bien. Notre père spirituel vient. Il n'est même pas encore assis. Arrivé devant l'autel, il dit Amen, Amen. Jésus, tu dis comment? Tu dis que ta fille est dans cette église, que ta fille est venue à la convention. Jésus, qui est ta fille? Maintenant, il tourne et il rentre dans la foule et il cherche et il saisit la fille là et il l'envoie devant. Et maintenant, tous ceux qui la connaissaient, moi-même j'ai dit hey, oh. Et maintenant on l'a choisi. Et le père spirituel dit qu'à partir d'aujourd'hui, qu'elle est devenue guerrière spirituelle. Et qu'elle va rester à côté d'elle, à côté de lui, toute la convention. J'ai dit, mon père spirituel a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il connaît réellement cette fille? Peut-être du quartier là. Hey, mon frère, ma soeur, Dieu choisit qui il veut. Dieu choisit qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Nous tous qui l'avons amené à l'église, nous sommes découragés comme ça. Je dis, aïe, moi-même qui cherchais la position là, c'est ce que moi j'ai dit dans mon cœur. Moi qui cherchais la position là, et ces prostituées là, non, papa ne connaît pas son histoire. Suivez-moi bien. Après la convention, j'ai pris sa main, je suis allé chez mon père spirituel. Papa, tu ne la connais pas où? Dès qu'il a vu la fille là, il dit, oh ma fille, bonne arrivée. Mais il ne m'a même pas regardé. J'ai dit, hey. Et après avoir causé avec la fille, il se trouve vers moi, il dit, Kodjo le fond. Ça va? Kodjo, ça va? Que Dieu te bénisse. Il n'a même pas permis à ce que je parle. Je suis sorti avec la fille. Je lui ai dit, c'est ton destin. Je ne te. C'est Dieu qui t'a choisi. Celui que tu accuses, tu condamnes aujourd'hui. Si l'esprit vient sur lui, il devient un instrument puissant de Dieu. Amen. La Bible dit Samson a pris ses parents et allait faire sa dot. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il a rencontré un lion.
la ville là, la ville de Philistin est gardée, est contrôlée par un démon appelé lion. Maintenant, le lion est venu pour croiser Samson, pour le tuer. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur vint sur Samson et il déchira la gueule de lion. Quand l'Esprit vient sur toi, on devient invincible. Ta main devient une épée. Hey! Ton corps devient une épée tranchante. Quand on va te toucher, tu vas couper le bras. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est autre chose, est plus qu'une personne. Amen. Quand il vient sur toi, il donne la puissance, il donne la force, une force invincible, irrésistible. Toi-même, tu vas te contrôler. La force te dit, oh, alléluia, tu veux crier, tu es en train de résister, mais la force te dit, crie, crie, crie. Tu vas commencer à crier, tu vas commencer à sauter, et tout à coup, quand ceux qui vont te toucher, l'onction va te quitter, la puissance va te quitter, pour les délivrer, pour les guérir. Toi, tu fais quelle dimension, man? Tu es toujours dans la dimension du baptême dans l'eau. Jésus, nous sommes là. Esprit de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Tu es toujours dans cette dimension. Dieu veut t'utiliser. Mais attends d'abord à ce que l'Esprit vienne sur toi. Si l'Esprit ne vient pas sur toi, il ne sera jamais avec toi. Si les deux conditions ne sont pas réunies, si l'Esprit n'est pas en toi, et il est venu sur toi, il ne peut guère être ton compagnon. Il ne peut pas être ton berger. Il ne peut pas être ta voiture. Brande libre à Isaka. Aya. Écoutez. Le Saint-Esprit sur moi, avec moi. Jésus dit dans Jean 14, verset 17, l'Esprit sera avec vous, demeurera avec vous éternellement. Maintenant, si on dit à quelqu'un que l'Esprit sera avec lui, ou bien on dit à quelqu'un de ne pas s'inquiéter que vous êtes avec lui, ça veut dire que la personne a besoin de soutien, la personne a besoin de la consolation, la personne a besoin de la fortification, la personne a besoin de la protection, elle a besoin d'encouragement. Hello. Hello. Amen. Amen. Le Saint-Esprit avec moi. Quand Jésus dit à ses disciples que l'Esprit est avec eux, ça veut dire qu'ils connaîtront de tribulations. Ils connaîtront des moments difficiles. Il faut connaître des moments de douleur.
ils seront persécutés. Mais de ne pas craindre. Alléluia. De ne pas avoir peur. Car lui, Christ, est avec eux. À travers le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, il faut savoir que devant, il y a un danger. Que devant, tu vas rencontrer le désert, la souffrance, des difficultés. Mais il t'a dit, il t'a averti d'avance qu'il est avec toi. Amen. 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 Suivez-moi bien. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, suivez, quand il vient sur toi, tu rentres dans le Saint-Esprit. Tu es à l'intérieur du Saint-Esprit. C'est là on parle de baptisme, du baptême du Saint-Esprit. L'Esprit Saint te prend et il t'immerge dans la rivière spirituelle. Maintenant, lorsque l'Esprit est avec toi, Amen. Ce n'est plus toi qui se retrouve à l'intérieur de l'Esprit. Mais c'est autre dimension. C'est l'Esprit là maintenant t'enveloppe complètement. Et maintenant, toi, tu es devenu le porteur de l'Esprit. Amen. Et dans cette dimension, l'Esprit devient ton véhicule. Un moyen de déplacement. C'est pourquoi lorsque l'Esprit était avec Philippe, il le dirigea vers l'Éthiopien proconsul. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Approche-toi de lui. Lorsqu'il s'est approché de lui, il lui a donné des révélations. Il lui a expliqué la parole. Et l'homme a accepté la parole. Il fut baptisé. La Bible dit, dès que Philippe fut sorti de l'eau, l'Esprit l'enleva. Dans toute la Bible, il est le seul disciple qui a disparu et réapparu, qui a pris le véhicule du Saint-Esprit et allé de l'autre côté. Hier, elle a dit dans sa vision, au moment où elle priait, l'Esprit l'amena ou dans la maison de diaconesse. L'Esprit l'amena où dans la maison, elle est dans sa maison. Mais spirituellement, comme l'Esprit était avec elle, maintenant elle peut faire un voyage spirituel. Ce ne sont pas les sorciers seulement qui font voyage astral. Tu te lèves contre moi. Dans la nuit profonde, j'invite l'Esprit. Il descend, il vient. Je rentre en lui. Je dis allons-y. Je viens chez toi dans ta chambre. Je te terrorise. Je te paralyse. Je te détruis. L'Esprit m'amène au lieu où il m'a pris. Le lendemain matin, tu ne peux plus te réveiller. Le plus grand des sorciers. Allez publier ça. J'ai dit le plus grand des sorciers était le Saint-Esprit.
Quand il est avec toi, la vie de la personne change. La personne devient monstre. Tu n'as pas compris. Quand l'esprit est avec toi, on devient monstre. Quand Dieu même est monstre, et il est gardé par des monstres. Qui a une fois vu Dieu? Tu as une fois vu Dieu? Qui est ce pasteur qui a une fois vu Dieu? Il n'a qu'à venir. Tantôt c'est seulement tu as vu la barbe de Dieu. Tu as vu le pied de Dieu. Tu as vu un œil de Dieu. Tu as vu une graine. Tu as vu un seul bras. Ou bien tu as vu une épée en l'air seulement. C'est Dieu. Esaïe a vu Dieu, mais il n'arrivait pas à voir la paix et son visage. Mais il sait que quelqu'un est assis sur le trône. Mais le banc de sa robe remplit le temple. Qui est cette personne? Quelle est cette robe qu'on peut porter et qui peut remplir une église? Dites-le-moi. Aïe. Oh là. J'ai dit, même, tu portes la robe. Si c'est trop gros là, on va dire que c'est la robe de ta grande-mère. Moi-même, la veste là que j'ai portée, si c'est pour mon grand-père là, qui est plus costaud que moi, ou bien si c'est la veste de maman Joséphine, imaginez comment ça va rester sur moi. Quand j'ai dit Alléluia, la veste même part ici comme ça. Mais la Bible dit, le Dieu que toi tu adores a une robe, a porté une robe qui a rempli tout le temple. Maintenant, ce Dieu-là, il te dit, il te promet son esprit. L'esprit qui a fait de lui un être invisible. Amen. Tu peux rentrer en esprit. Hein. Tu peux avoir seulement certaines révélations sur moi. Même ma vraie personne, tu ne peux pas la découvrir. C'est moi-même qui ai prié. Et j'ai dit à Dieu de me cacher à mes enfants. Vous pouvez prier. Vous ne saurez jamais qui est faux. Mais le moment vient. Le monde entier saura qui est faux à Ouagadougou. Alors écrivez ça. Je ne vous mens pas. J'ai dit écrivez ça. Le moment vient à Ouaga. Des gens vont nous chercher avec des millions. Mais ils ne pourront pas nous trouver. Parce que nous sommes déjà dans l'abondance. Amen. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Parce que tu es jamais. Donne-moi un amen bien. Un amen bien. Un amen bien. Un amen bien. Le Dieu que nous adorons, quand l'esprit est avec toi, l'esprit était avec Pierre. On lui a donné la couleuvre. On lui a fait boire du poison. On lui a fait boire du venin. Devant eux, il a bu. Devant eux, Pierre est mort. Lorsqu'ils sont partis, Pierre, l'esprit, il a redonné la vie. Hey! C'est ça. Je suis avec toi. En cas de danger, tu es dans la voiture. Et il y a eu accident. Il y a eu tonneau. Tu es dans la voiture. La voiture est broyée complètement.
Mais les gens viennent pour chercher ceux qui sont à l'intérieur. Tu es là, mais tu ne fais que regarder. Mais tu es en bonne santé. Pas de gratitude. Il est avec toi. Je dis, il est avec toi. Il est avec toi. Quand l'esprit est avec toi, il te délivre des moments difficiles, des situations compliquées. Le prophète Élisée, voici, lorsqu'il est venu la fois passée, il me disait qu'il voulait prendre avion et aller en Irlande pour aller faire l'évangélisation. Et tout. Il doit quitter. Suivez bien. À 22h00. Et son père spirituel l'appelle. Élisée, tu es où? Il dit, je suis à l'aéroport. Viens me voir. Tout à l'heure, et il a raccroché. Maman, tu peux faire ça? Tu peux accepter retourner? Il est là-bas à 21h30. L'avion doit se décoller à 22h00. Il dit, hey, il n'a rien dit. Il ne cherche même pas à avoir des explications. Il est sorti, il a pris taxi compteur, pas en direction de son papa. Il est arrivé et il lui a dit, ça va? Comment tu vas? De la journée, je ne t'ai pas vu. Je veux juste te voir. Vas-y. Il s'est énervé. Arrivé à l'aéroport, l'avion s'est déjà décollé. Dans 30 minutes, on appelle l'aéroport qu'il y a eu crash. Nous les pères là, vous ne pouvez pas nous comprendre. Il y a des actes que nous posons. Si vous les fils, vous voulez comprendre, il sera trop tard. Mais attendez seulement à avoir le résultat de chaque acte que nous posons dans votre vie. L'esprit est avec son père. L'esprit est avec Élisée. Et il a délivré de la mort. Quand l'esprit est avec toi, il délivre de la mort. Quand l'esprit est avec toi, il délivre de la maladie. Les docteurs vont dire tu vas mourir, mais tu ne mourras pas. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ah oh là, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mon fils vient. Noël vient. Soldat de Christ. Dans la nuit profonde, AVC est venu le chercher. Et la maladie a voulu le détruire complètement. On a fait prière mercredi. C'est jeudi. On a fait prière jeudi. Vendredi soir, il n'arrive plus à marcher. On l'a tenu de deux côtés. J'ai dit, hey! Et ça tombe en période de Pâques. Et c'est devant vous j'ai prié que la maladie disparaisse. Pour mettre, et il n'arrive même pas à marcher. Et c'est des signes de la paralysie. Mais on a, comme Dieu est avec lui, comme l'esprit est avec lui, ce n'est pas, suivez-moi bien, ce n'est pas une église qui lui manque, mais à cause de cette maladie-là, Dieu l'a amené dans cette église pour qu'en période de Pâques,
qu'il soit dans cette église. Et j'ai prié. Celui qu'on a tenu les deux mains. J'ai dit, j'ai prié. Et j'ai dit, relâchez-le. Devant vous, il a fait quoi? Il a marché. Et depuis ce jour, il marche seul. Il conduit moto. Il conduit voiture. C'est ça, Dieu est avec toi. Maintenant, arrivé à l'hôpital, les docteurs voient le résultat de scanner. Et disent non, et toi tu marches. Il dit, hey, tu marches. C'est pas possible. Tu dois être paralysé. Oh, Dieu est avec. L'Esprit de Dieu est avec toi. Sois béni, mon fils. Que Dieu le fasse autant dans ta vie. Pour le moment là, tu ne mourras pas. Oh, donne-moi un bon amen. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu va te bénir. Dieu va changer ta vie. Sois béni. Quand l'Esprit est avec toi. Quelque chose arrive encore. Chez nous au nord, au Togo, on allume le feu et les adeptes d'un fétiche dansent dans le feu. Hein? Est-ce qu'un chrétien aussi peut danser dans le feu? Ésaïe 43. Lisez-moi Ésaïe 43 là. Amen. Ésaïe 43. Allez-y. Prends le micro. Ésaïe 43, verset 1er à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, toi Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Oui. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Hey! S'il y a inondation au Burkina, je serai avec toi. C'est devant, lorsque nous étions à Tampi. Tu étais là, non? Il y avait une infirmière qui travaille à Pôle 6. On a pris son petit frère. Les djihadistes ont arrêté son petit frère qui est conducteur de camion. Suivez-moi bien. On l'a arrêté et tous ceux qui sont dans le camion, on les a égorgés devant lui. Maintenant, on dit à ce jeune homme, à ce monsieur-là, de les amener au fin fond de leur camp, dans la forêt. Maintenant, elle avait un petit portable dans sa poche. Et elle envoie un petit texto à sa soeur. Ils ont tué tous ceux qui sont dans ma voiture. Mais ils m'ont gardé en vie. Mais ils m'ont promis qu'ils vont me tuer. Que de prier. Sa soeur est venue à l'église. Comme si tu étais là. Hein? Tu étais là? Maman Joséphine. C'est vrai ce que j'ai dit? Et on a prié. J'ai dit je suis vivant. Moi, apôtre frère, je suis vivant. Car Christ est vivant en moi. J'ai dit allez dormir. Votre frère sera libéré et il viendra à la maison. Il dit chaque matin, quand les djihadistes viennent, suivez bien, on le regarde, on veut le choisir. L'Esprit de Dieu prend la main de la personne, elle pointe sur quelqu'un d'autre. On prend la personne, on la voit dehors, on l'égorge comme un poulet. Il était resté là-bas pendant 2 semaines. On tuait les gens à côté de lui. Maintenant, un jour comme ça, il était la seule personne dans la chambre. C'est lui seul qui est resté. Maintenant, obligatoirement, on doit le tuer. Mais celui qui est venu pour le pointer, il le regarde. Et toi tu cherches quoi encore ici? Il dit, c'est vous qui m'avez arrêté. Oui. Tu faisais quoi ici? Dit conducteur de camion.
Où est ton camion? Voilà. Et où est la clé? Vous avez pris la clé? Ok, donne le numéro. Il a donné le numéro, lui donné la clé. Et maintenant, le djihadiste même est rentré dans le véhicule là. Et il lui a montré la voie qui doit l'amener à Ouagadougou. Et c'est ainsi, l'Esprit de Dieu a utilisé le tueur engagé pour le délivrer du palais de la mort. Ton prix était en ébullition à l'époque là. Les gens ne croyaient pas. C'est la famille là qui a commencé à dire, quand il veut prier à la maison, le Dieu de papa est fouillé. Le Dieu de papa est fouillé. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est la famille qui a inventé le Dieu de papa est fouillé. On dit quand tu traverses ça là, quand tu es dans les eaux, tu traverses les eaux. Elles ne te submergeront point. Car je suis avec toi. Être avec est lié à des difficultés. Est lié à des moments de crise. Même s'il y a crise à Ouagadougou, nous, Dieu va nous donner de quoi manger. Dieu va nous nourrir. Le Seigneur va protéger ses enfants. Continue. Et les fleuves, ils te submergeront point. Les fleuves ne te submergeront point. Hein? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu danses dans le feu, les feux ne te brûleront point. Car Dieu dit, il est avec toi. L'Esprit est avec toi. L'Esprit était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Quand l'Esprit est avec toi, il t'envoie dans la 4e dimension. Quelle est la dimension de la 4e personne? Oh, alléluia! Ce matin, ton corps, ton âme, ton esprit humain, maintenant il reste la 4e dimension, qui est la dimension de l'esprit avec toi. On a pris les 3 là, jetés dans le feu. Il est écrit, quand tu traverses le feu, les feux ne te brûleront point. On les a jetés dans le feu. Mais ceux qui les ont pris ont été bouffés par le feu, ont été consumés par le feu. Mais ceux qui sont dans le feu ne sont pas brûlés. Comment tu peux expliquer cela? Et la Bible dit, dans le feu, il y a une 4e personne qui a la forme du Fils de Dieu. Quand l'Esprit est avec toi, même si, écoutez-moi bien, Satan peut descendre pour te dire aujourd'hui tu vas mourir. C'est le jour là tu vas aller préparer un bon d'eau avec sauce gombo et tu vas bien manger, prendre Yuki cocktail et ajouter et tu dors. Le matin tu te réveilles et tu dis à la personne, ton walk n'a pas marché, hein? Ton walk n'a pas marché, ton médicament n'a pas marché. Il est temps que les médicaments des marabouts ne marchent plus à Ouagadougou. Ce matin, Dieu va faire quelque chose. Écoutez-moi bien. Les couvents des marabouts seront fermés. Et les gens viendront consulter les éclairés de Christ.
Oh. Aïcha, est-ce que tu peux prier pour moi? Oh. Maman Joséphine, je sais que ça ne va pas, mais pardon, prie pour moi. Et quelque chose me dit que c'est toi seul qui peux prier pour moi. Et toi, mais tu te regardes. Mais pour te lever, même, c'est difficile. Anissé est là-bas. Anissé est là-bas, demandez à Anissé. Mon père spirituel, prophète Jacques. Il est paralysé. Mais quand on le fait asseoir, et on envoie les paralytiques, on prenait sa main pour poser sur les paralytiques. Et il dit, vous n'allez même pas entendre correctement la voix. Il dit, Amen. Le paralytique se lève, commence par marcher. Amen. Lui-même, il ne parle pas correctement. Mais quand on amène un sourd-muet, on prend sa main comme... C'est quelqu'un qui prend la main, posée sur sa tête. Il ne prie pas beaucoup. Il dit Amen. C'est fini. Les oreilles s'ouvrent. Le muet commence par parler. L'onction là est là. L'onction là est là. Oh, il faut crier, crier, crier. Crier, crier. Crier, crier. Crier, crier. Lorsque nous étions dans la chambre, à Tampi, il y avait une femme qui est venue de la France. Et elle a mené sa soeur qui était sourde. Elle n'attendait pas. Pendant 12 ans. Ils ont fait fatiguer. Et on l'a amenée. J'ai dit, elle n'attend pas. Non, la personne, le malade même, on ne l'a pas amené. C'est sa soeur qui est venue de la France qui est venue à l'église. Et j'ai dit, prononce le nom de la personne. Elle a prononcé le nom de sa petite soeur. J'ai dit, va à la maison. Elle part actuellement à la maison. Et elle entend actuellement à la maison. Le culte n'est pas encore terminé. On a appelé que quelque chose vient de se passer. Que sa soeur part à la maison. Et elle entend bien correctement. Quand l'esprit est avec toi, l'esprit fait des miracles et des merveilles. Et il donne toujours des signes. Il est présent. Quand quelqu'un est avec toi, et elle est ton ami, quand tu es dans les deuils, il est là chaque fois avec toi, 24 sur 24 pour te consoler. Quand l'esprit est avec toi, il est là pour être ton consolateur, ton ami. Amen. Ce matin, que cette grâce vienne sur ta vie. Que cette puissance-là te saisisse. Quand tu vas quitter ici, tu peux danser dans le feu. Le feu dont je parle, ce n'est pas le feu physique. Quand on te dit que tes affaires ne prospéreront pas, danse. Et le lendemain, les portes vont s'ouvrir. Quand on va dire que les portes sont bloquées, que tu ne peux pas avancer, danse. Celui qui t'a dit que tu ne peux pas te marier là, laisse-moi te dire, dis à la personne, l'esprit est avec moi pour me donner un mari, pour me donner un enfant, pour me donner une femme, pour me donner du travail, pour me donner la santé. L'esprit est avec moi. Dis à ton prochain, l'esprit est avec moi. Écrivez ça. Les éclairés seront appelés des millionnaires, des milliardaires.
Rentre en esprit, rentre en esprit. Et regarde ici, si tu as là vraiment don de vision, si Dieu te montre véritablement les choses, si tu vois spirituellement, si ta vision vient de Dieu, maintenant je te permets de rentrer en esprit. Et regarde ce qui est ici. Je ne parle pas d'ici. Car ici là c'est grave. Maintenant je te permets seulement de voir ici. Ce qui est ici. Ceux qui sont ici, actuellement, rentre en esprit. Baisse la tête. Ferme les yeux. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur?